Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui du flot de parole des pervers narcissiques. Si vous en fréquentez un, vous avez peut-être remarqué que parfois ces personnes ont tendance à parler pendant des heures et des heures et des heures. C'est épuisant, ça part dans tous les sens. C'est comme s'ils essayaient de nous manipuler ou de nous imposer leur doctrine alors que nous, on n'avait rien demandé au début. Aujourd'hui, vous allez voir que dans ce flot de paroles qui n'a aucun sens, il se cache une stratégie qui est extrêmement maligne et qui comporte 6 points que je vais vous détailler. Si vous avez la capacité de décoder ces 6 points ou de les comprendre, vous allez savoir exactement pourquoi votre pervers narcissique parle comme ça et vous serez beaucoup plus fort face à lui. Avant ceci, et si vous le souhaitez uniquement, ce n'est pas du tout impératif, vous pouvez vous abonner à cette chaîne en cliquant sur « Je m'abonne » puis sur la cloche qui est juste à côté. Vous pouvez aussi faire le quiz qui s'appelle « Est-ce que c'est un ou une pervers narcissique ?» C'est juste en dessous. Vous êtes mes ambassadeurs, je donne tout ce que je sais, ce sera à vous de le dire aux autres après. Et si vous le souhaitez, du lundi au vendredi, vous pouvez appeler un membre actif de mon équipe au téléphone. C'est juste en dessous et c'est gratuit. Alors tout d'abord, pourquoi est-ce que le pervers narcissique parle autant? Quel est son objectif? C'est très simple. Il souhaite éviter qu'on réfléchisse et qu'on prenne du recul. Si jamais quelqu'un te parle non-stop dans l'oreille, tu n'arrives pas à prendre les quelques secondes ou quelques minutes nécessaires pour analyser ce qui a été dit, pour le comprendre, pour en tirer des leçons et pour avancer. Là, tu es juste face à un flot de paroles ininterrompu et au passage, dans beaucoup de religions et dans énormément de sectes, cette même stratégie est utilisée. Une personne avec un micro te parle en permanence jusqu'à t'épuiser, jusqu'à ce que tu n'aies plus de dialogue interne toi-même pour analyser ce qui t'arrive ou comprendre ce qui se passe ou savoir ce que tu veux faire ou comment changer ça. Donc, si l'autre parle tout le temps, difficile déjà pour nous de parler également ou d'arriver à en placer une et aussi encore plus difficile d'arriver à réfléchir pour comprendre ce qui est en train de se passer. On a donc deux personnes, un dominant qui parle tout le temps et qui nous impose son dogme, sa façon de penser et malheureusement nous, un dominé qui est en train de s'en prendre plein la figure, qui doit écouter des phrases qui n'ont ni queue ni tête, ça part dans tous les sens et on ne sait même pas pourquoi est-ce qu'on est en train d'écouter ça. Il y a même une sorte d'épuisement à ça lorsque le pervers narcissique nous parle par exemple pendant toute la nuit, la veille d'un événement qui est extrêmement important, il va nous pourrir, il va nous épuiser et on retrouve ça encore une fois dans les sectes lorsque ils épuisent leurs apôtres, quand ils épuisent les gens qui sont chez eux de manière à ce qu'ils soient le plus faibles possible et ce qu'ils réfléchissent le moins possible. Ils vont aussi venir jouer sur vos boutons rouges pour vous énerver parce qu'ils savent très bien qu'ils ont le pouvoir de vous dominer et en tapant là où ça fait mal, ils vont vous mettre en colère. Ils ont beaucoup de choix à pouvoir contrôler votre bonheur et votre rage. Quand vous êtes enragé, ils font « génial, j'ai réussi ». J'ai réussi à maîtriser les émotions de l'autre et à le rendre en colère. Si vous avez bien remarqué, la plupart de ces grandes discussions démarrent souvent de crises enfantines. On a dit que le pervers narcissique était un peu comme un enfant de 6-7 ans, si on s'en réfère à tous les documents psychologiques sur le sujet, de 6-7 ans dans un corps d'adulte. Donc on a un enfant qui a juste une apparence d'adulte en face de nous. Imaginez que vous emmeniez un enfant au supermarché et qu'il y ait plein de bonbons à son niveau. L'enfant va dire « je veux ça, je veux ça, je veux ça ». Et si jamais on ne lui donne pas, si jamais on ne lui achète pas, il se met par terre, il tape des mains, il tape des pieds, il n'est pas content. C'est pareil pour le pervers narcissique. Le pervers narcissique va te dire « achète-moi ça, comporte-toi comme ça, rends-moi ce service, fais ça et ça et ça pour moi ». Et si vous ne le faites pas, tape des pieds, il devient fou, il vous insulte, il appuie sur tous vos boutons rouges pour vous rendre fou. Il a aussi besoin, comme un enfant de 6-7 ans, de toute votre attention. Si jamais tu ne le regardes pas pendant quelques heures, il va te faire une crise, il va commencer par t'envoyer plein d'SMS, où il va t'appeler 10 fois, 20 fois, où il va te parler en permanence, jusqu'à ce que tu le regardes et que tu t'énerves. Parce que quand tu t'énerves, ça veut dire que tu l'as pris en considération. Comme un enfant de 6 ans, il est incapable de gérer sa frustration, c'est tout de suite, maintenant. Et c'est souvent ça le point de départ de ces grandes crises de discussions qui vont durer des heures et des heures. Troisième point, il va souvent utiliser des mots qui ne sont pas toujours très appropriés ou qui ont un double sens ou qui sont flous. Mettez-moi en commentaire en dessous si c'est ce que vous vivez, notamment sur la notion d'épuisement quand il vous parle jusqu'à vous épuiser, notamment sur les crises et les frustrations. Alors, vous devez savoir que l'une des cibles parfaites pour les pervers narcissiques, ce sont les hauts potentiels et les hypersensibles. Ce sont des gens qui accordent beaucoup d'importance sur le sens des mots. D'ailleurs, si on regarde dans les commentaires de mes vidéos, vous allez remarquer que des gens me disent souvent « Antoine, tu as utilisé le mauvais mot
à 3 minutes 42, c'était plutôt ça qu'il aurait fallu dire à la place. Parce que pour nous, on a un sens très précis des mots et pire que ça, entre deux au potentiel, un mot peut avoir un sens différent. Ça, c'est encore autre chose. Mais si jamais un mot n'est pas le bon ou si jamais un concept est flou ou une question est floue, on aura envie de poser la question et de corriger ceci. Mais comment faire pour corriger autant de mots qui arrivent dans tous les sens et qui n'ont absolument aucun sens, qui ne sont même pas reliés entre eux, un peu comme une savonnette quand on essaye de demander la signification de quelque chose, le pervers narcissique part sur quelque chose d'autre directement. Donc par exemple, quand un pervers narcissique te dit « je ne veux plus vivre ici » ou « je ne veux plus vivre ceci », qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux plus vivre dans cette maison, tu ne veux plus vivre avec moi, tu veux plus vivre dans ce mobilier, tu veux plus vivre dans ces circonstances, tu veux plus vivre de crise. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand un pervers narcissique te dit « je ne veux pas que ça se reproduise » alors que c'est lui qui t'a disputé, qui t'a engueulé ou qui t'a rendu fou, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne veux pas que tu me retombes dessus, que moi j'accepte ça, que je me défende, qu'est-ce que tu veux pas? Ou quand il te dit « que veux-tu vraiment ?» Dites-moi si vous avez eu ces phrases en commentaire. Que veux-tu vraiment? Si je vous demande aujourd'hui « que voulez-vous vraiment ?» Vous allez me dire « Antoine, précise-moi un contexte. Est-ce que c'est sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan physique, sur le plan amoureux? Précise. » Et là, le pervers narcissique te dit « mais que veux-tu vraiment ?» C'est des questions qu'on ne peut pas répondre. Et le pervers narcissique le sait très bien. Il va nous laisser dans le flou, il va même parfois accentuer le flou. Donc si jamais par exemple, il te dit « je ne veux plus vivre ceci », que tu lui demandes « peux-tu préciser ?» il va te répondre « tu le sais très bien » ou alors « fais des efforts pour une fois » ou alors « ne refais plus jamais ça ». Donc non seulement sa phrase était floue, tu as demandé de préciser, c'est encore plus flou derrière. Tu ne sais plus du tout ce qu'il faut répondre par rapport à ça. Et imagine une discussion qui dure 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, avec ce genre de phrase en permanence, tu deviens juste dingue, toi, face à ça. J'ai un client qui m'a dit un jour, j'ai toujours été très calme avant cette personne, j'ai toujours été très calme après cette personne, mais pendant 2 ans, je me suis vu en train de taper ma tête contre un placard, juste pour que ça s'arrête, juste pour que ça s'arrête. Il me dit, je ne comprends pas ce qui s'est passé avec cette personne-là. Et on a la réponse juste ici. Épuisement, on appuie sur les boutons rouges, on parle en permanence, on dit tout et son contraire, on reste flou. Et tu as à peu près ce résultat. C'est d'ailleurs ce qui pourrait créer de la schizophrénie chez les enfants quand on a un parent qui est pervers narcissique. Ce genre d'état peut créer réellement de la schizophrénie. Donc c'est très fort, très puissant. Heureusement, on décode ça aujourd'hui. 4e point, il y a utilisation de la faille de la codépendance qui est la justification. Je m'explique. On confond souvent dépendance affective et codépendance. La dépendance affective, c'est comme si on était un puits sans fond avec toujours besoin de l'amour. Si par exemple, ton conjoint te dit « je t'aime, je t'aime, je t'aime », ce ne sera jamais suffisant. Quoi qu'il te dise, tu auras toujours besoin qu'il te le dise beaucoup plus. Tu ne seras jamais rassasié, ce ne sera jamais suffisant. La codépendance, c'est différent. La codépendance affective, c'est lorsque ton état d'humeur dépend de l'état d'humeur de l'autre. L'autre est heureux, tu es heureux. L'autre est triste, tu es triste. Et ça, le pervers narcissique l'a vite compris. Lorsqu'il est triste, lorsqu'il boude ou lorsqu'il fait sa rage, il voit que tu t'inquiètes, que tu viens près de lui. Il voit aussi que tu te justifies par rapport à ce que tu as fait. Je suis désolé, je n'ai pas voulu te faire de mal, ce n'est pas vraiment ce que j'ai dit, etc. Et la grosse faille des codépendants, c'est la justification. Sauf que, comment faire pour se justifier devant autant de phrases, devant autant de choses qui sont dites? Et je vais vous donner un exemple qui est très simple. Tu arrives face au pervers narcissique pour l'accuser de quelque chose qu'il a fait réellement de manière factuelle. Le pervers narcissique est en faute et là tu te dis, je vais aller voir mon pervers narcissique et je vais dire que là, c'est vraiment abusé. Il a volé de l'argent ou alors il a dit du mal de toi ou alors il s'est comporté de manière inappropriée quelque part. De manière factuelle, tu peux lui dire ça. Tu viens voir ton pervers narcissique et tu lui dis, voilà, je suis triste que tu aies fait ça hier ou avant-hier. Le pervers narcissique te regarde et te dit, oui, mais toi, il y a 6 mois de ça, quand on était avec ta mère ou quand on était avec tes collègues ou quand on était avec tes amis, qu'est-ce que tu as fait? Toi, dans ta tête, tu te dis, ça n'a rien à voir. Certes, il s'est passé quelque chose il y a 6 mois et encore que c'était aussi de sa faute à lui, mais surtout, ces 2 événements n'ont aucun rapport. Il n'y a aucun lien qui peut les relier. Donc là, tu en viens te justifier, à dire oui, mais il y a 6 mois, rappelle-toi bien, il y avait ci et il y avait ça. Et après ça, le pervers narcissique va dire oui, mais il y a 3 ans quand tu as fait ça. Et il y a 2 ans quand je t'ai emprunté 100 €. Et il y a 2 semaines. Et tu en viens à te justifier en permanence. Donc, tu arrives pour accuser le pervers narcissique
qui devrait se justifier pour cet événement qui est local et qui est indéniable, t'en viens à toi-même te justifier pour quelque chose d'autre. Il a réussi à renverser totalement la tendance. 5e point qui est très compliqué à repérer et c'est pour ça que je vais vous donner plusieurs exemples. C'est quelque chose qui est très fin et qui peut aussi mener à de la schizophrénie quand c'est utilisé par les parents sur leurs enfants. Je vais vous donner un exemple qui est très simple. Injonction paradoxale, ça veut dire blanc et dire noir en même temps. Dire va à droite et va à gauche en même temps. Je vous donne un exemple très simple. Si jamais un pervers narcissique dit à sa femme mets une robe demain et que sa femme dit est-ce que je mets la verte ou la bleue? Et le mari, pervers narcissique, dit qu'importe, mets celle que tu veux ma chérie. Le lendemain, sa femme arrive avec la bleue et il lui répond ah t'as pris celle-là, elle n'est pas terrible. Hein. Et injonction paradoxale. Il t'a dit la veille mets ce que tu veux, le lendemain il te dit que tu as fait le mauvais choix. Il t'a dit tout et son contraire. Là, c'est un exemple qui est évident. On va voir des exemples qui sont beaucoup moins évidents. Comment peux-tu te comporter comme ça avec moi après tout ce que j'ai fait pour toi? Donc là, tu te dis dans ta tête, il est en train de bousiller ma vie. A priori, il n'est pas du tout en train de tout faire pour que ça se passe bien. Et comment est-ce que je me comporte comme ça? Je suis juste en train de supporter ça. Donc, il me dit quelque chose et je vis totalement le contraire. Une autre phrase qui est très belle chez les pervers narcissiques. C'est dommage qu'il faille que je te le demande. Mettez-moi en commentaire si vous l'avez eu celle-là. C'est dommage qu'il faille que je te le demande. Ce serait vraiment chouette, vraiment romantique, vraiment bien si tu pouvais y penser sans que je te le demande. Donc en gros, il est en train de t'ordonner que tu le fasses tout seul sans qu'il te l'ordonne. On voit tout. Donc il te dit tout et son contraire. Il t'ordonne de faire des choses sans qu'il te l'ordonne. Donc, en plus de ça, en plus d'être une injonction paradoxale, c'est aussi quelque chose qui te dit indirectement « Sois mon esclave sans même que je te le demande ». Génial, super, j'adore cette idée. Alors ça, je vais toujours rêver d'être esclave de quelqu'un, c'est une super idée. Ça va avec ta tête de martyr, arrête de faire comme si tu étais maltraité. Tu es en train de subir le discours sans fin, les phrases qui sont vomies par l'autre, l'espèce de gloubi-boulga de phrases qui sont dégueulées par l'autre depuis des heures. Toi, tu n'es pas forcément heureux de t'en prendre plein la figure, de te faire dénigrer en permanence. Et il te dit arrête de faire ta tête de martyr, arrête de faire cette tête-là comme si c'était moi la méchante ou comme si c'était moi le méchant là-dedans. Tu fais écoute, a priori oui quand même. Comment est-ce que je dois me comporter? Est-ce qu'il faut que je souris? Est-ce qu'il faut que je m'efface? Est-ce qu'il faut que je me gomme de la planète Terre pour te faire plaisir? Je ne sais pas. Donc, injonction paradoxale, tu sais juste plus quoi faire. Tu n'as même plus d'idée par rapport à quoi faire. Ça peut être aussi des fois des choses qui ne sont pas dites, comme par exemple, viens me faire un câlin avec le corps qui te dit exactement le contraire. Viens me faire un câlin maintenant. Là, tu fais wow, qu'est-ce que je dois faire dans ces choses-là? Ce serait bien que tu arranges les choses et que tu te calmes quand c'est le pervers narcissique qui a priori est énervé et qui n'aide pas du tout à arranger les choses. Ça, c'est très fort aussi. Fais des efforts pour résoudre X, Y, Z. Fais des efforts pour résoudre ce problème dans notre couple. Fais des efforts pour résoudre tel type de situation. Mais pas n'importe quel type de situation. La situation que le pervers narcissique sait qui est insolvable dans votre couple. Le machin que vous n'avez jamais réussi à résoudre. Il te dit, fais des efforts pour résoudre ça. Il sait très bien qu'il t'envoie résoudre une mission qui est impossible à résoudre parce qu'il t'en empêchera de la résoudre. Et donc, il t'envoie faire quelque chose qu'il sait très bien impossible à résoudre parce qu'il va tout faire pour que ça ne se passe pas et que ça ne se résolve pas. Il va donc faire bugger la partie intelligente de ton cerveau, la partie consciente, pour nous faire revenir au cerveau primaire. Vous savez, on a des réflexes dans la vie. On a un cerveau qui est plus ancien, qui est juste derrière. On a un cerveau qui est plus évolué. Il veut faire bugger totalement ton cerveau le plus évolué, celui qui a besoin de temps pour réfléchir, celui qui a besoin de se poser, d'analyser les phrases qui ont été dites pour te faire revenir au cerveau primaire, celui qui t'énerve, celui qui est enragé. Le pervers narcissique est une personne qui est primaire, qui est quasiment de l'ordre du réflexe, qui a très peu développé son cerveau le plus intelligent et il essaye de te faire revenir là-dedans. Il te parle, il te parle, il te parle jusqu'à ce que tu deviennes primaire exactement comme lui, comme un enfant qui a quelques années. Donc, le pervers narcissique prend un plaisir fou à venir parasiter ton cerveau, à venir te prendre toute ton attention de toute ta vie, à te rendre comme ça. Et une fois que tu sais ça, tu sais que c'est exactement pas ce qu'il te faut dans ta vie. Toi, ce que tu veux, c'est une personne qui est saine, une personne qui t'écoute, une personne qui soit ouverte,
qui te donne ses besoins, à qui toi tu puisses dire tes besoins. Une personne avec qui c'est équilibré. Chacun dit une phrase après l'autre. On accepte même parfois de ne pas être d'accord ensemble et c'est très bien, c'est chouette. On se fait progresser l'un et l'autre, on est bienveillant l'un pour l'autre et c'est ça que tu veux comme relation amicale ou amoureuse ou professionnelle dans toute ta vie. Tu ne veux surtout pas d'une personne qui va te parler pendant 10 heures, toute la nuit, pour t'épuiser, à te dire ce que tu dois être, à te dire tous tes défauts, à t'insulter, à te dénigrer, à te manipuler. Tu ne veux surtout pas ça dans ta vie. Tu veux une personne qui prenne soin de toi, qui soit bienveillante et qui aille dans le bon sens. Voilà mes amis. Je ne vous donnerai pas d'ordre en vous disant de vous abonner. Faites comme vous voulez. C'est vous qui décidez. Ni de faire le quiz, faites comme vous voulez. Ni même de laisser un commentaire. Faites comme vous voulez, mes amis. On se retrouve demain. Salut à tous. Bye.